Bonjour, nous nous retrouvons pour les lectures sentimentales et amoureuses, car c'est différent, les sentiments et l'amour. L'amour est un sentiment, mais il y en a beaucoup d'autres, des sentiments d'affection, de bien-être, des sentiments tout à fait reliés au cœur. Donc, nous allons explorer avec le 9 cartes les sentiments et l'amour pour les poissons et pour le mois de janvier 2021. Je commence par les poissons parce que j'ai terminé avec eux et donc comme ça, ceux qui sont pressés de voir leur signe arriver et qui sont tout en bout de liste pourront savoir qu'une fois je vais dans un sens et après je vais dans l'autre. Voilà, donc ce 9 cartes nous parle du passé, du présent et du futur des poissons. Le futur évidemment pour le mois de janvier 2021. Sachez que c'est très difficile de dater, donc il se peut que le tirage vous parle un tout petit peu plus tard, comme début mi-février. Ici, nous voyons dans le passé que les poissons ont vu arriver brutalement un chagrin causé par un proche. Ce chagrin peut être dû à un ami, à un compagnon, à un petit ami, dans tous les cas quelqu'un qui touche votre cœur. On voit qu'il y a eu probablement une rupture assez brutale et un éloignement. Même si il y a là des notions difficiles, on voit que notre ami poisson a bien su surmonter cette difficulté. En effet, même s'il y a eu aussi des tentatives de garder le contact, on voit que le poisson a lâché prise sur ce passé. Il l'a évacué, même s'il l'a toujours un petit peu en tête, la douleur n'est plus aussi forte, n'est plus aussi présente. Ici, dans notre présent, donc qui correspondra au début janvier, nous voyons l'arrivée d'un renouveau et des changements, des modifications, peut-être justement par rapport à un ex. Peut-être ce même ex qui a lâché l'affaire ou avec lequel vous avez lâché l'affaire, poisson. Dans tous les cas, il y a un changement. Vous passez du froid, du stress, au chaud. Il y a toujours cette distance sentimentale qui sera présente parce que je pense que vous prenez des précautions. En effet, le fait qu'on vous fasse sans arrêt faire le yo-yo dans cette relation vous a quelque peu épuisé et vous allez prendre le temps de regarder où vous allez mettre les pieds. Surtout s'il s'agit d'un ex avec lequel vous avez rompu précédemment. Il se peut aussi donc que ce soit une amitié qui revienne, qu'il y ait un changement dans cette amitié qui s'est peut-être un petit peu abîmée par le temps, qui était un peu lourde à supporter pour X ou Y raison. Il se peut aussi que ce soit une amitié qui revienne vers vous en ce début de mois de janvier jusqu'à début février. Dans tous les cas, on voit qu'il reste malgré tout des problèmes liés à cette relation, qu'elle soit d'ordre sentimental ou relationnel. Dans le futur, nous voyons qu'il y aura des nouvelles, visiblement des rendez-vous de prévus, probablement assez loin de chez vous. Vont-ils avoir lieu ou pas? L'avenir nous le dira, car avec les confinements et déconfinements, on ne sait plus trop ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Dans tous les cas, vous allez certainement recevoir un message pour prévoir cette retrouvaille, cette rencontre, cette réunion avec cette autre personne, qu'elle soit, je vous le répète, sentimentalement amoureux ou relationnel. Dans tous les cas, on voit quand même qu'il y a une notion ici, à l'intérieur des cartes, une notion quand même de ruse malgré tout et de secret qui perdure et qui est quand même relativement ancré. Même si ce retour va vous faire du bien parce que visiblement c'est quelque chose que vous attendiez, que vous espériez même. Donc il va vous faire du bien, mais il n'empêche que même ici, on voit que vous restez sur vos gardes et que vous faites très attention où vous allez mettre les pieds. Donc, pour certains poissons, le retour de quelqu'un dans votre vie. À vous de voir comment vous allez
échafauder la suite. En ce qui concerne les étages, ici, ils correspondent, pour le premier, à votre subconscient. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez une grande armoire dans laquelle vous aviez rangé tout votre linge d'été. Vous savez, il est rangé, il est plié, il est bien classé, vous savez ce que vous avez, vous savez ce qu'il y a, et vous vous en êtes déjà servi. C'est un petit peu ça, cette ligne. C'est-à-dire que dans votre esprit, dans votre subconscient, vous avez l'habitude de l'arrivée et du départ de cette personne, d'une réunion, d'une reconnexion qui est, je dirais, coutumière. Hein. C'est un trait de caractère de cette personne. En fait, on dirait qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut réellement. Donc, elle lâche l'affaire. Attention, ça peut être vous, hein, poisson. Elle lâche l'affaire et elle reprend contact. Elle lâche l'affaire et elle reprend contact. Et à chaque fois, vous avez dû avoir l'impression que c'était la dernière fois. Et là, en fait, dans votre état d'esprit, pour vous, c'est bah oui, écoute, tu vas revenir, bah, c'est comme d'habitude, ça ne change pas grand-chose. Donc, oui, j'ai l'habitude de tes messages qui arrivent 6 mois, 8 mois après. Bon, ben ok, j'ai l'habitude, je connais, je sais gérer. Voilà. Ici, c'est la ligne de votre conscient. Donc, ce avec quoi vous travaillez actuellement, dans votre armoire, ce serait le linge que vous êtes en train de porter actuellement, pour bien vous situer le contexte. Alors, ici, en fait, ce que vous avez sous la main, c'est une certaine lourdeur à évoluer, à aller vers une modification de ce comportement qui est assez récurrent et dans lequel vous retombez à chaque fois. Il faudrait, voyez-vous, que vous puissiez vous détacher de cette problématique qui est lourde pour vous, qui est encombrante, qui vous pèse. Et en fait, c'est comme si vous effectuiez avec cette personne un chemin de croix. Vous y allez, vous savez ce qui vous attend, vous savez que ça ne va pas durer. Et pourtant, voyez-vous, la cigogne qui regarde cette croix a du mal à s'en détacher. Elle a du mal à aller vers l'extérieur, à recréer des liens dans un cercle social et relationnel. Vous me direz qu'actuellement, ce n'est pas très facile à faire. Mais dans tous les cas, même hors de ce contexte, vous avez du mal à aller vers quelqu'un d'autre. On voit bien que votre cœur est accroché. Donc là, ce qui vous reste à faire, en fait, c'est d'essayer de vous détacher de ce passé qui est lourd et qui vous peine et qui vous chagrine pour vous ouvrir vers l'extérieur et de nouvelles possibilités. Dans cette dernière ligne, nous voyons votre inconscient. Votre inconscient, je pourrais vous le représenter comme étant le tas de linge qui n'a pas encore été repassé, lavé, trié. Vous voyez ce tas. Vous ne pouvez pas encore mettre les mains dedans parce que vous avez autre chose à faire. Ce n'est pas le moment. Vous voyez qu'il y a des choses à faire, mais vous ne pouvez pas encore y travailler. Ça, c'est ce qui est dans votre inconscient. Donc, dans votre inconscient, on voit que par rapport à un ami du passé, il y a des problématiques qui sont récurrentes, des problématiques qui reviennent. Il y a probablement aussi une distance, un éloignement, peut-être même une notion de différence d'âge avec l'enfant. Voyez-vous? Et on peut dire aussi qu'il y a un stress par rapport à une union, des discussions que vous aimeriez entamer, vous aimeriez parler de bonheur, de construction, de relationnel, de communication, mais en définitive, dans ce tas-là, vous avez une notion de rivalité. Peut-être n'êtes-vous pas le seul ou la seule. Peut-être que c'est une personne qui a envie de s'amuser et pas de construire quelque chose avec vous. Dans tous les cas, le tas de votre inconscient est assez lourd. Vous savez que vous ne pouvez pas encore le traiter parce que probablement les communications n'ont pas encore repris. On le voit ici, hein, les communications ont été rompues et à partir de janvier jusqu'à début février, on voit qu'il y a une reprise de communication. Donc pour l'instant, vous êtes obligé de traiter avec ce problème parce que vous n'avez pas pu discuter de ce que vous vouliez dans la vie, ni
de comment vous vouliez le réaliser avec la personne, étant donné qu'elle n'est pas encore de retour. Nous pouvons voir ici que vis-à-vis de cet ex ou de cette relation dans laquelle il y a eu une problématique, on voit que ça vous a quand même grandement affecté. On voit aussi que ce retour, cette notion de mouvement et du cavalier avec la cigogne et la tour, on voit quand même qu'il y a une distance, qu'il y a besoin de faire un mouvement pour aller vers l'autre. On voit que ce n'est pas simple comme relation, dans tous les cas. Et ici, on vous dit bien que le renouveau se trouve dans le jardin. Si vous voulez vous éloigner de cette situation, si vous ne voulez plus retomber dans le panneau, il va falloir vous ouvrir plus certainement et aller vers un autre cercle relationnel et social. Pour cela, effectivement, il faut sortir, il faut partir, explorer, retenter l'aventure, quitte à être un petit peu déçu, mais dans tous les cas, la situation qui perdure actuellement est une situation dans laquelle vous tournez en rond. Donc, vous savez ce qui vous attend, à vous de faire la balance du pour et du contre, et sachez que je vous retrouverai pour Amour en février.